Coucou les amis Capricorne, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de novembre. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les dernières publications. Et puis n'oubliez pas que cette guidance est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous conforter dans un choix. Alors prenez uniquement ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va avec les portes de l'intuition, les amis. On va aller voir l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? La logique. La logique. Alors, c'est une carte qui est tombée également pour un autre signe. Je sais plus, pour les béliers, je crois. Bon. La logique, c'est, regardez, une très belle carte qui parle des émotions. On a la lune, on a l'eau. L'eau, c'est les émotions. La lune, c'est les émotions, d'accord? On a ce portail devant, là, qui est un petit peu entrouvert, mais il va falloir peut-être l'ouvrir. Changer sa vision des choses. Peut-être casser cette sensation de principe ou de croyances qui nous enferment dans quelque chose, qui nous bloque pour accéder à nos émotions, à une vision autre sur la vie, sur les problématiques que l'on a. D'accord? La logique. Et puis on a ce message, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On nous dit que le mental est tellement présent dans votre manière de penser, bon, bien sûr, mais là, il faut peut-être envisager les choses avec vos ressentis, avec vos émotions, les amis, d'accord? On va peut-être parler de trouver vos valeurs, vos besoins, d'être à l'écoute en tout cas de ce que vous avez besoin. On va être dans l'écoute du plaisir peut-être, d'accord? Et pas forcément dans la rationalisation de tout ce qui se passe, ok? Bon, merci pour cette belle énergie. On va aller voir avec le Béline ce qui vous attend, les Capricornes. Allez, Capricorne pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Merci. Est-ce qu'on a une autre carte? Alors, j'en ai deux autres. Il y a celle-ci qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien. Par contre, on termine sur une carte un peu difficile. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, une autre carte derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Bon, je vais la chercher. C'est celle-ci. Ok. Bon, le Béline parle beaucoup, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'eau. L'eau, on rebondit encore sur cette carte où on parle d'émotion, d'accord? On a la mer, l'océan, qui nous parle de profondeur, de l'âme, des émotions. Et puis l'eau, c'est également quelque chose qui nettoie, d'accord? On a besoin d'eau dans le corps pour nettoyer, pour libérer des émotions. Bon, donc là, l'eau, ok. L'eau, c'est peut-être les émotions, c'est peut-être également voyager. Voyager, c'est-à-dire prendre de la hauteur, prendre du recul sur quelque chose. Bon, on va voir avec les cartes qui sont associées. Je vais peut-être toutes les regarder. Ok. Alors, l'eau, les émotions. Ok. Le despotisme, regardez cette carte, c'est la sensation d'être enfermé, accroché à quelque chose, obligé de, contraint de, d'accord? On a cette sensation, les amis Capricorne, au mois de novembre. Bon, il va falloir peut-être se libérer des émotions d'enfermement que l'on traîne, peut-être d'expériences passées, hein, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir ouvrir ce portail-là qui nous enferme, qui nous maintient dans quelque chose qui nous protège de nos émotions, mais qui nous protège tellement qu'en fait, ça nous éloigne de notre ressenti, de nos vraies émotions.
d'accord? On a une barrière là à faire tomber. C'est tout, c'est vraiment la symbolique de cette carte, elle est là également, hein, d'accord? On a l'eau et puis on a le fait d'être enchaîné, d'être retenu, d'avoir une barrière là qui nous retient par rapport à le vécu de nos émotions, d'accord? Et puis qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la mort, on a la fatalité, cette vieille dame avec sa faux qui vient tout racler, tout déconstruire, tout euh, couper, d'accord? Couper ce lien que l'on a justement avec cette sensation d'être enfermé dans quelque chose, d'accord? Donc c'est libérateur les amis, regardez, derrière on a la carte du changement. Alors, elle est comme ça, voilà. La carte du changement, le soleil revient dans votre vie par rapport, le bonheur, la joie revient par rapport à ce ressenti d'être enfermé là. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, hein. Je vais poser des cartes sur cette sensation d'être enfermé. De quoi on parle, les amis Capricorne? Despotisme, qu'est-ce qu'on a? Les échecs, l'échec de quelque chose. On n'aime pas, on n'a pas tourné la page, on n'a pas accepté ces échecs, on n'a pas fait le deuil peut-être encore de quelque chose, hein. On ne sait pas pardonner, on culpabilise encore d'avoir manqué, d'avoir échoué, d'avoir raté quelque chose. C'est peut-être un mariage, c'est peut-être une relation, c'est peut-être au niveau du travail, on n'a pas été capable de réussir un concours, de gagner un nouveau poste. Vous voyez, on est un petit peu sur cette sensation-là d'être accroché à quelque chose, de ne pas accepter l'échec en fait. D'accord? Bon, ok. La fatalité, qu'est-ce qu'on met sur la fatalité? On a du mal à accepter l'échec, les amis Capricorne, sur ce mois de novembre, hein. C'est une blessure du passé peut-être qui revient vers vous, mais que vous avez besoin de libérer en tout cas, hein. Allez, je vais la chercher, c'est celle-ci. Sur la fatalité, on met l'enfant. Alors l'enfant, c'est le fait, là, on est sur quelque chose dont on a besoin de couper, de clôturer. L'enfant, c'est la renaissance. C'est une graine, un nouveau projet qui commence. Donc on a besoin de clôturer quelque chose pour pouvoir laisser cette nouvelle naissance prendre sa place, d'accord? On a besoin de faire le deuil de quelque chose, les amis, là, hein. Ok, et puis sur le changement, bon, ben, le changement, qu'est-ce qu'on a comme information qui pourrait aider les Capricornes? Sur le changement, on a la séparation. Ok, j'en tire une autre, parce que là, je voudrais pas vous dire des bêtises. Alors, sur le changement, qu'est-ce qu'on a? Le changement, et oui, on a quelque chose là qui nous enferme, c'est l'échec. On n'accepte pas un divorce, on n'accepte pas une séparation, on n'accepte pas d'avoir été abandonné, on n'accepte pas que l'autre nous ait dit que la relation était finie. On n'accepte pas que notre employeur n'ait pas continué un contrat avec nous. On n'accepte pas que nos amis nous ont laissé tomber. Voyez, c'est un peu cette idée de on n'accepte pas qu'on soit dans le refus, dans le non, dans l'échec. On a l'impression d'avoir vécu un échec, de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc on culpabilise. Vous voyez les amis, c'est un peu tout ce cercle vicieux là qui est dans votre logique à vous, hein. Pour vous, c'est logique. Vous n'avez pas été à la hauteur, donc on vous a abandonné, on vous a rejeté, on vous a refusé quelque chose, vous voyez. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas été à la hauteur, c'est juste que la vie avait décidé autre chose pour vous, tout simplement. Donc, acceptez les échecs, libérez les échecs, libérer émotionnellement l'énergie de cette culpabilité de n'avoir pas été à la hauteur, les amis, hein, pour pouvoir repartir à zéro sur un nouveau comportement. Ok?
Et puis là, on a le changement de cette sensation d'être séparé de soi, de ne pas aimer son côté sombre, de rejeter ses défauts, voyez. Sensation aussi, peut-être, ce changement, il est peut-être aussi dans la compréhension, dans la prise de conscience que cette séparation que vous avez vécue là, dans l'échec, hein, c'est peut-être votre mariage qui s'est déconstruit, c'est peut-être une relation qui s'est déconstruite, que ce n'est pas de votre faute, d'accord. Vous allez peut-être aller voir un thérapeute, on parle de réunion là, hein. Réunion peut-être pour parler de cette sensation d'être coupable de l'échec de son mariage, de son divorce, de cette sensation également d'être séparé de soi, tout simplement. Je ne m'aime pas, je suis séparé de moi. Je réfléchis beaucoup, je prends des décisions avec mon mental et pas avec mon cœur. Je suis séparé de mon mental ou de mon cœur, d'accord? Donc là, il y a du changement sur cette idée-là, d'accord? On arrive à trouver par l'intermédiaire d'une réunion, peut-être lors de, je sais pas, un rendez-vous avec un thérapeute ou alors peut-être une réunion de famille où on arrive à discuter avec des personnes de notre entourage, on arrive à trouver du soutien, de la compréhension, on arrive à avoir des prises de conscience, les amis, ok, sur cet état d'esprit d'être séparé de soi. Donc, on arrive à trouver du changement. On a des prises de conscience, les amis, là. C'est très bien, hein, très très beau, hein. Ok, allez, on continue avec la féminité sacrée. Alors, je replace mes petites cartes. Voilà. La féminité sacrée, quelle énergie elle a pour les Capricornes pour ce mois de novembre? Bon, on a déjà beaucoup de messages, les amis, hein. Le Béline a été très riche d'informations. Et bien, c'est celle-là qui veut venir. Ok. Qu'est-ce qu'on a? L'errance de l'injustice. Et oui, on a l'impression d'être barré, que notre route est barrée, hein, la route lumineuse, elle est barrée par un portail, d'accord? Et là, par l'errance, derrière, il y a le soleil, les amis, regardez. Le soleil est là, derrière vous. Votre chemin est là. Vous avez l'impression il va falloir déconstruire, couper ces ronces-là. Il va falloir passer à travers, peut-être les faire brûler, peut-être les comprendre, peut-être en tout cas les contourner pour pouvoir trouver votre chemin plus lumineux, d'accord? Une situation contraire à vos valeurs et à vos fondements et à l'équité se présente. Bon, elle s'est peut-être déjà présentée dans le passé et là vous cherchez à comprendre, d'accord? Bon, on va tirer une petite carte de l'oracle des miroirs pour ces ronces de l'injustice. On est sur un lien d'amitié. Le lien, l'amitié, c'est la carte qui représente le lien, le relationnel, l'engagement également, hein. Donc on se demande, ces ronces de l'injustice, on se dit mais c'est injuste, je me sens rejetée. Dans un poste, on a favorisé quelqu'un d'autre et pas moi. Je ne suis pas à la hauteur, voyez, on ne me fait pas confiance. Dans une aventure peut-être amicale, on me met de côté, on appelle les copines et pas moi, voyez, on se sent un petit peu, dans le lien en tout cas, on se sent rejeté, éloigné, mis de côté, ok? C'est votre ressenti, les amis, hein. Attention, attention, on est bien là-dessus. C'est vous qui ressentez ça. Et pourquoi? Parce que vous avez peut-être cette blessure de rejet depuis longtemps. C'est les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme. On en a tous, hein, voilà. Et puis, ben, là, elles sont un petit peu réactivées, en fait. Ok? Donc, est-ce qu'on peut mettre une autre énergie sur les ronces de l'injustice? Merci. Ouais, on a l'impression d'être trahi, d'avoir eu que quelqu'un nous a mis un couteau dans le dos, voyez, par rapport à cette amitié, à ce lien. Ok? Donc là, au mois de novembre, les amis, vous allez peut-être avoir l'impression que
quelqu'un de votre entourage vous a mis des couteaux, un couteau dans le dos, vous a mis des bâtons dans les roues, vous a peut-être trahi tout simplement, ok? Bon. Très bien. Ensuite, les portes, non, c'est pas les portes de l'intuition, c'est la sagesse des royaumes cachés. Qu'est-ce qu'on a comme information pour les Capricornes? Allez, celle-ci et puis celle-là. On a 2 cartes, les amis, pour vous. La dame de l'offrande qui parle de générosité, d'accueil. C'est peut-être vous qui allez offrir, c'est peut-être vous qui êtes dans le don de soi, dans la générosité, la bienveillance à l'autre. Vous allez peut-être guider d'autres personnes, être là, soutenir, aider, orienter des personnes qui sont un peu perdues, ou alors vous allez tendre la main à des amis peut-être, d'accord? Et puis on parle de la reine de l'ombre, d'insécurité, de manipulation peut-être. Cette manipulation, elle revient encore sur le tapis, on l'avait sur le lien et la trahison, hein. Donc là, on vous dit, vous avez peut-être la sensation d'avoir donné beaucoup à quelqu'un, d'avoir été dans l'écoute, d'avoir peut-être donné aussi au niveau amoureux, beaucoup pris soin de l'autre, de votre compagnon, de votre compagne, et puis vous vous sentez trahi, manipulé, et puis ça vous met dans cette insécurité. Donc pour vous, rien n'est logique. Vous avez donné beaucoup et vous n'avez rien reçu, d'accord? À part la trahison, la sensation d'être rejeté, d'être coupable de quelque chose. Donc là, on va se libérer ce mois de novembre, les amis. On va aller voir quand même sur la manipulation. Qu'est-ce qu'on met? Hop là. Alors, manipulation, on a quoi? On a l'hérédité et on a le travail sur soi. On va travailler, alors c'est peut-être dans le travail, hein, dans le milieu professionnel, vous ressentez cette manipulation, hein. Ou alors, ça serait peut-être aussi quelque chose que vous portez dans votre arbre généalogique, c'est-à-dire ce sont des peurs transgénérationnelles. Vos parents, du côté de votre papa ou de votre maman, qui avaient déjà cette peur d'être trahis, d'être manipulés, cette méfiance des autres. Ne faites jamais confiance aux gens, voilà, vous avez peut-être été éduqué comme ça. Donc vous retransmettez en fait ces peurs que vous avez reçues au niveau héritage transgénérationnel, les amis, hein. Alors c'est peut-être quelque chose qui vous arrive dans le monde professionnel, ou alors vous allez travailler dessus, sur cette insécurité que vous ressentez, cette sensation d'être trahi, manipulé par les autres, d'accord? Bon. Et puis sur la dame de l'offrande, la générosité, qu'est-ce qu'on a? Ok. Allez, on a une carte, le bouclier. Donc c'est votre protection de donner à l'autre, ça vous protège en fait. Vous avez l'impression de moins être exposé à l'agression des gens, à l'agression extérieure. C'est votre manière de vous protéger que de donner aux autres. Vous préférez être sur le côté sauveur que sur le côté persécuteur, peut-être pas quand même, mais bon, on a tellement peur d'avoir un retour négatif de notre entourage qu'en fait on donne, on donne, on donne, on donne pour ne jamais avoir cette sensation, cette critique, ce jugement de ne pas être assez quelque chose. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris mon idée, mais on est là-dessus, hein. Vous donnez trop, les amis Capricorne. La dame de l'offrande, vous êtes généreux, vous accueillez tout le monde pour ne pas rejeter quelqu'un, mais parce que vous, la blessure de rejet, ça vous résonne tellement qu'en fait, vous ne pouvez pas, quand vous rejetez quelqu'un, vous avez l'impression de vous rejeter vous-même. Donc ça ne résonne pas comme il faut avec vos valeurs. Vous avez besoin de donner, donner, donner
pour pouvoir recevoir, recevoir, recevoir. Mais on est dans une, une idée de se protéger, là, un comportement de protection, d'accord? On se protège de l'extérieur, les amis. Bon, bon, les amis Capricorne, ça va bien se passer, hein? Ça va bien se passer. Il y a du changement, le Bélier nous en parle, hein? Il y a du changement. Novembre, ça va être, vous allez clôturer l'histoire là, hein. Vous allez enfin prendre conscience des choses que vous donnez trop et que vous recevez pas assez, que vous recevez de la manipulation, que vous recevez de la trahison de la part des gens. Vous allez changer de manière de faire, les amis là, hein, ok? Allez, la sagesse des royaumes cachés. Ben non, on l'a déjà fait. Je suis perdue moi-même, les amis. On l'a déjà fait. On part sur des accords Toltec. Allez. Hop. C'est pour vous. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Bon, on en parlait juste maintenant. Ce n'est jamais pour rien que les accords Toltec arrivent dans cette guidance. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Et oui, on est dans la sensation d'être manipulé, d'être trahi. Quand, bon, vous avez compris l'idée, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Je me protège tellement dans le fait de donner trop qu'en fait l'autre va me renvoyer, euh, va me renvoyer que je l'étouffe, par exemple, parce que je suis dans cette complaisance de lui donner trop, d'être trop généreux, généreuse, d'accord? Bon, donc là, prendre conscience de sa responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre, ok? Et puis peut-être trouver son chemin, retrouver un peu de l'éclaircie dans ce qui nous entrave notre route, d'accord? Bon, pour pouvoir ouvrir ce portail-là de la logique. Pour nous, c'est logique, mais oui, parce qu'on est dans un comportement de protection, les amis. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et je dis on parce que je suis Capricorne et que ça me parle un petit peu. Voilà. Bon, allez, on va sur le thème de l'amour, les amis, avec les anges de l'amour. Quels sont les messages pour nos Capricornes au mois de novembre? Allez, voilà, c'est cette carte. Finances et carrière. Ok. Donc là, on va parler d'amour, mais on va parler de finances et de travail, de professionnel. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, bon, les finances, ça peut parler de beaucoup de choses, hein, les amis, hein. Je ne vais pas détailler, mais peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous donnez trop, justement pour avoir ce côté financier, parce que vous avez une peur de manquer, tout simplement. Peut-être que vous travaillez trop parce que vous n'avez pas envie d'être face à vous-même et de vous sentir d'avoir à trancher, à changer les choses, parce que c'est difficile de se responsabiliser justement. C'est difficile d'accepter d'avoir tort. C'est difficile de se remettre en question, les amis. Mais c'est salutaire de le faire, ok? On est sur la carte de la fatalité qui va venir au mois de novembre. Couper ces liens, couper cet engagement, couper ces principes d'éducation que vous vous êtes mis. Coupez ce bouclier qui vous enferme, qui vous protège, mais qui vous enferme, qui vous éloigne des autres, du relationnel. Ce relationnel dont vous avez besoin, les amis. D'accord? Donc on est là sur des problèmes financiers ou matériels ou professionnels qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que votre amoureux, votre amoureuse ne vous voit pas assez parce que vous travaillez trop. Peut-être que vous n'avez pas l'argent nécessaire pour aller le voir parce qu'il habite loin. Voyez, c'est peut-être un peu tout ça. Bon,
Ok, on a un message de l'archange Raphaël, les amis, pour le domaine santé-bien-être. Alors, quel est-il? Eh bien, on en a trop. Ok. Alors, un seul, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de novembre. Eh bien, ça sera celui-là. Ok. Alors, consultez un nutritionniste. Bon, on va parler d'équilibre alimentaire, les amis, hein. Cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Quand on culpabilise, eh bien, on a tendance à avoir des compulsions alimentaires. Quand on est dans cette carte de la logique, on s'est un peu déconnecté de nos émotions, de nos besoins. Et du coup, on ne sait pas comment gérer ces émotions. Donc on ne va pas les vivre. On va plutôt manger. On va plutôt avoir des addictions pour compenser, pour ne pas souffrir. Parce que ces émotions-là, elles nous font souffrir. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les vivre, à les gérer. D'accord? Là, on est sur un conseil de l'archange qui nous dit mangez mieux. Et puis, ben, oui, vivez vos émotions aussi. D'accord? Ok. Au niveau professionnel, les amis, qu'est-ce qu'on a? On va voir ça avec le Light Sears. Merci, il parle déjà. Magnifique. Est-ce qu'on a une autre carte? Au niveau professionnel, pour les Capricornes, pour le mois de novembre, bon, il n'y a rien d'autre. Waouh! Regardez-moi ça. L'as de coupe, alors c'est un as, c'est un nouveau départ, c'est aussi le couple. Le couple, c'est dans le professionnel, on va trouver sa manière de fusionner. On va trouver une activité passionnante. On va trouver le moyen de s'épanouir, de rayonner. On va trouver une activité qui nous nourrit, mais qui nous nourrit pas comme ça. Enfin, si, un petit peu, hein. Qui nous nourrit aussi au niveau qui nous apporte quelque chose, qui nous fait évoluer. Là, on est sur quelque chose qui nous touche profondément dans le cœur, d'accord? Au niveau professionnel, on a une passion, on a envie de se lancer dans une activité qui nous plaît, mais qui nous plaît sans avoir de logique rationnelle, voyez? Qui nous plaît avec le cœur. On a envie de s'investir avec le cœur, on a envie d'y mettre tout notre amour dans cette activité. On a un nouveau projet, les amis, là, hein. Alors, est-ce qu'on a quelque chose derrière ce nouveau projet? Alors, bon, eh bien, le Light Sears n'a rien à nous donner. Eh bien, je vais le prendre. Waouh, les amoureux. Une lame majeure. Alors, les amoureux, bon, beaucoup d'amour, hein, beaucoup de passion, regardez. Là, on est sur une idée de couple. On est dans le domaine professionnel quand même, les amis, hein. Donc, le couple, construire, fusionner quelque chose, nouveau projet, d'accord, qui est en harmonie avec ce qui nous émeut, ce qui nous passionne. On y met tout l'investissement, tout notre cœur. Et puis là, eh bien, on a le 6, les amoureux. Les amoureux, c'est fusionner également. Être deux et ne faire plus qu'un. Trouver l'âme sœur. Être en couple, d'accord? Les amoureux, c'est aussi la dualité de prendre un nouveau chemin. On a le choix, les amis, de décider ce que l'on veut faire. On est peut-être à un carrefour et on décide de construire ce nouveau projet qui nous passionne. On se lance là. On a envie de mettre en place, je sais pas, de monter une association, de monter une auto-entreprise, vous voyez, de s'associer avec plusieurs personnes qui ont la même manière de penser que nous, qui ont la même manière de s'investir dans des projets que nous, d'accord?
Bon, que du bonheur là, les amis, hein. Au niveau professionnel, ça y va, hein. C'est peut-être grâce à à ce changement et puis au fait que vous coupez quelque chose, hein, d'accord, qui ne vous correspond plus. Parce que là, finalement, les amis, vous ouvrez le portail, hein, ça y est, hein, vous ouvrez les portes vers vos émotions, hein, puisque dans le professionnel, on a la carte des coupes, de l'affectif, d'accord? Bon, vous vous autorisez en tout cas à construire quelque chose qui vous fait du bien, qui a un rapport avec vos valeurs et qui vous nourrit affectivement, qui vous amène beaucoup d'amour, d'estime de vous, de confiance en vous, les amis, de passion, ok? Allez, avec la médecine chamanique, on va aller sur une idée de surprise. Qu'est-ce qui vous attend? Et bien voilà, hop. Et bien on a aussi celle-ci. Alors on a le tisseur de rêves. Regardez, vous avez rêvé, vous pouvez le rêver les amis parce que vous vous donnez la chance de pouvoir réaliser vos rêves. Vous vous donnez l'accessibilité à vos rêves. Ça y est, vous avez ouvert le portail là, hein. Vous avez libéré vos émotions et vous vous donnez le droit d'aller de l'avant. On a quoi comme... Eh ben ouais, regardez, l'énergie des plumes, c'est se rétablir, c'est de la guérison, c'est de la libération. Donc, c'est aussi beaucoup de protection, hein, les plumes. Et puis les plumes, c'est les oiseaux. Vous prenez vos ailes, regardez, il y a une chouette là, hop, elle va s'envoler, hein. Vous donnez l'énergie nécessaire à vos rêves et à votre objectif pour pouvoir prendre forme et prendre ses ailes, prendre son envol vers de nouveaux horizons. D'accord? Donc là, guérison les amis, ce mois-ci, vous vous donnez le droit de vous libérer de certaines contraintes, de certaines obligations, et puis vous profitez pleinement de votre émotionnel. euh, et puis c'est trop beau, voilà, tout simplement. Allez, on va tirer une dernière carte pour terminer cette guidance. Un petit cœur pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? C'est celui-ci. Hop. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Bon, et bien écoutez les amis, on est toujours sur la dualité du côté sombre et du côté solaire. Acceptez-vous comme vous êtes les amis. Retrouvez, arrêtez de culpabiliser. Retrouvez, lâchez ces contraintes-là. Lâchez cet auto-sabotage, lâchez cette flagellation que vous vous inculquez face à une culpabilité de je ne sais quoi, hein, voilà. Et puis reprenez votre pouvoir. On était aussi sur l'accord Toltec qui disait prenez votre responsabilité, hein, acceptez votre responsabilité dans les choses. Et puis vous tournez la page là, hein, ça y est, vous acceptez, ok? Et bien voilà, les Capricornes, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous.